Imagine, il est 3 h du matin, ça fait plus de 20 heures que t'as pas dormi. La moto rentre au stand dans 30 secondes. Et là, un bruit. Un bruit qui n'aurait jamais dû être là. Bienvenue dans l'endurance moto. Moi c'est Jules, et je suis mécanicien pit-stopper en endurance depuis 2019. J'ai participé notamment à des courses telles que les 24 heures du Mans, le Bol d'Or, 24 heures de Barcelone, 24 heures de Spa, 8 heures d'Estoril, et j'en passe. J'ai créé cette chaîne dans le but de partager ce qui se passe vraiment dans les paddocks, depuis l'intérieur. Mais d'ailleurs, c'est quoi l'endurance ? Une course d'endurance moto, c'est 24 heures, 12 heures, 8 heures, 6 heures ou 4 heures. Non-stop, la moto ne s'arrête jamais. Elle est ravitaillée au fur et à mesure tout le long de la course. Les mécaniciens ne dorment pas, ou très peu. Le but, c'est de mettre de l'essence, des pneus, et de franchir la ligne d'arrivée. Concernant les motos et les catégories. Chaque moto est une moto qui a été à la base homologuée pour la route, qui a été ensuite modifiée selon les caractéristiques de chaque catégorie. Pour ma part, j'ai toujours été en super stock ou en EWC. En EWC, c'est très simple. Quasi tout est permis, c'est des motos de superbike. Tandis qu'en super stock, le but c'est de garder physiquement, visuellement, une moto homologuée. Donc au final, on a le droit de changer l'intérieur des fourches, mais pas l'extérieur. On a le droit de changer l'intérieur des freins, mais pas les étriers en eux-mêmes. On a le droit de changer simplement l'amortisseur et une carto. Concernant les réservoirs d'essence, on est sur des réservoirs modifiés, maximum 24 litres. On dispose de ce qu'on appelle d'une vanne Stobli, qui nous permet de faire le plein en 6 secondes, 24 litres en 6 secondes. La grande différence entre le WC et le super stock, c'est le démontage des roues. En WC, tout est permis. Démontage rapide, avant plus arrière 6 secondes. Lorsqu'on est en super stock, tout est d'origine, ou en tout cas à peu près tout. Tout est très réglementé, ce qui nous permet de faire un changement de roue avant plus arrière en 19 secondes. Lorsqu'il y a l'arrière seul, ce qui est faisable tous les 2 relais, on descend sous les 9 secondes. Concernant les relais, il faut savoir qu'ils se passent toutes les 45 minutes pour pouvoir changer de pilote et remettre 24 litres d'essence. Tous les 2 relais, on change de pilote, on met les 24 litres d'essence, mais on fait aussi une roue arrière. On change de pneu arrière. Tous les 4 relais, la roue avant, la roue arrière, puis le plein, et ensuite on rechange de pilote également. Maintenant que vous savez à peu près à quoi vous attendre, je pense qu'on peut y aller. En endurance, le stress, c'est une émotion qu'on ressent tout le temps. C'est un état permanent. Vous êtes dans les stands, vous attendez pendant 24 heures, vous êtes censé être disponible pendant 24 heures complètes. À 7 heures du matin, si la moto rentre parce qu'il y a une chute, une fuite d'huile ou quoi que ce soit, vous devez être prêt. La moto peut rentrer à n'importe quel moment. Je me rappelle au Bol d'Or, la moto est rentrée avec le silencieux explosé, plus de cartouches à l'intérieur. Simplement la carcasse du silencieux. On avait 90 secondes pour changer le silencieux. Le silencieux était brûlant, température d'échappement 600 degrés. Même avec les gants thermiques, c'est compliqué. Le but est de perdre le minimum de temps possible. C'est une course, ça reste une course. On fait partie intégrante de la course. Si on perd 30 secondes, le pilote doit rattraper 30 secondes sur la piste. Il faut savoir que chaque seconde est comptée. Une seconde gagnée sur la piste, c'est un effort en moins pour le pilote. C'est ça le stress de l'endurance. C'est ces petites 90 secondes qui font que pendant 24 heures vous êtes en stress. Les ravitaillements, ils sont tous timés. On est tous au courant qu'à un moment donné, la moto va rentrer. Ça, on est tous prêts. Parce que la moto rentre et que c'est pas prévu, on doit être prêt. On prépare constamment pendant toute la course toutes les pièces nécessaires. J'ai envie de dire un petit peu des pièces fusibles qui peuvent casser soit à cause d'une chute, soit sur un problème extérieur.
Il faut savoir que plus la course avance, plus vous êtes fatigué. Ça paraît logique. Les pilotes aussi sont fatigués. Tout est dur, tout est compliqué. Par contre, le travail doit être parfait. Lorsqu'on est référent frein, par exemple, il n'y a pas intérêt à se tromper. Le pilote, il repart à 250-300 km/h juste après. Si la moto ne freine pas, vous pouvez tuer votre pilote, littéralement. Il n'y a pas d'erreur. Et on arrive sur le deuxième sujet un peu clé de l'endurance, la fatigue. On parle principalement et très souvent de la fatigue du pilote, qui n'est pas négligeable. Ils font du sport pendant 45 minutes, plusieurs fois d'affilée, toute la nuit. Ils ont le temps de se reposer entre les deux, c'est simplement un massage et à peine 40 minutes pour dormir. Ils mangent entre-temps et c'est terminé. Les mécaniciens, certes nous, on fait pas de sport, mais on dort pas du tout. On dort presque pas de la semaine et on dort pas du tout des 24 heures. J'ai un exemple un peu révélateur concernant la fatigue des mécaniciens. Pendant la semaine, c'était sur les 24 heures de Spa, 2 jours avant la course, notre pilote casse le cadre. Obligé de changer le cadre. C'est la moto de course, c'est la moto qui était censée partir pour la course. On s'est couché à 4 heures du matin pour pouvoir faire le maximum mécaniquement. Le lendemain, on a retravaillé toute la matinée, de 7 heures du matin jusqu'à midi. L'après-midi, on a pris un tout petit peu de temps pour se reposer, et le lendemain, on était déjà sur la course. 24 heures, après avoir passé quasiment une nuit blanche. J'ai d'autres exemples. Un joint de culotte qu'on a dû changer la veille de la course. Coucher 6 heures du matin, lever 7 heures du matin. Un peu compliqué niveau fatigue. Une semaine de course, c'est vraiment une expérience niveau fatigue. Vous êtes tellement fatigué que vous sentez même plus ce que vous faites. Alors qu'il faut savoir que tout ce qu'on fait est super important. Comme je l'ai dit juste avant, si le pilote se crache à 300 km/h juste après, c'est de ta faute. Aucune erreur n'est permise. Beaucoup d'efforts et beaucoup de fatigue pour une chose, passer la ligne. Avoir un moment de joie, mais ça se passe pas tout le temps comme prévu. Parce que l'endurance, c'est aussi des déceptions. Je vais vous donner un petit peu de contexte. Ma première course chez Falcon Racing. On est 13e au classement général. Une des meilleures places que le Falcon a jamais fait. On est efficace sur tous les ravitaillements, les pilotes sont rapides, tout va bien. 24 heures du Mans, 2022. Toute la course se passait bien. On fait le dernier ravitaillement. Ça fait 23h30 que la course a commencé. On fait notre dernier ravitaillement. On se tape dans les mains, étant donné qu'on a fini notre travail théoriquement. Je me rappelle, un mécano qui était avec moi, c'était la première fois qu'il faisait des 24 heures du Mans, m'a dit « Trop bien, on y est arrivé, on est 13e au classement général. » Je l'ai regardé en lui disant « Attention, l'endurance peut être très très dure. » 10 minutes après, 23h45 de course, le moteur lâche, un quart d'heure avant la fin. La 121, ça casse. Attention, il peut y avoir un safety car, non, peut-être pas. Alors la 121, c'est Falcon Racing, avec David Chevalier, Théo Eisen et Loïc Millet. 13e position pour cette moto. Et oui, ils étaient 13e. À 15 minutes, à 17 minutes de l'arrivée. Ah, la tuile. C'est fou. Vous voyez, tout peut arriver encore. Personne ne mérite ça, évidemment. Ah non, c'est dur. 121, le numéro 121, donc était en effet en 13e position. Oh, la déception du pilote. À 17 minutes près. Safety car. Bah oui, c'est normal parce que là, Là, c'est la déception pour tout le monde. Toute la pression redescend.
Tout le monde se met littéralement à chialer. Tout le monde est super déçu. De l'autre côté, il y a les cas où on passe la ligne d'arrivée. Cette fois, c'est le Graal. C'est les grosses récompenses. C'est pour ça que t'es là. Ça montre que tout le monde a bien travaillé. Les pilotes, les mécanos, les cuistots, les masseurs. Tout le monde. Instantanément, tout se relâche. Tout le monde est beaucoup plus cool. Tout le monde se fait des câlins. Tout le monde s'aime, tout le monde a passé une expérience magnifique. Et c'est ça, la vraie expérience de l'endurance. Dans la foulée, c'est la fête. On se met à tout ranger avec la meilleure des humeurs possible. Les pilotes, tout le monde s'y met. Vraiment, des moments mémorables. C'est là que tu reçois une tonne de messages. Les parents, famille, amis, tout le monde qui te félicite. Tu te félicites H24 avec les autres, étant donné que t'as fait le travail. C'est là, c'est pour ça que t'es là. Faut quand même se dire que l'endurance, c'est des personnes qui se retrouvent plusieurs fois dans l'année, qui viennent de toute l'Europe, voire du monde entier, simplement pour faire des courses de 24 heures et d'endurance, pour vivre ce moment. C'est pour vous dire à quel point il est intense. C'est terminé. Si t'as jamais mis les pieds dans un paddock, même si t'as mis les pieds dans un paddock, mais peut-être pas en mondial d'endurance, j'espère que ça t'a bien introduit au sujet. Sache que j'ai énormément d'histoires à te raconter. Fais-le-moi parvenir. Montre-moi que t'as envie d'avoir un petit peu plus d'anecdotes. J'en ai une montagne. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est la première fois que je fais une vidéo sur YouTube de ma vie. Faites-moi des retours, je suis preneur de tout ce que vous voulez. Pensez effectivement à vous abonner, ça ferait plaisir, ça me soutient carrément, ça me motive, etc., etc. Cette année, je refais une saison avec plusieurs teams. Je suis prêt à tout vous prendre en vidéo, à vous faire des vlogs complets, etc. Vous montrer ce qui se passe en amont dans la préparation d'une moto, par exemple. Vous montrer ce qui se passe sur la semaine de course, parce que du coup, il y a les essais, les qualifs, etc. qu'on voit certainement moins. Et ensuite des vlogs directement dans la course. En tout cas, si ça t'a plu, abonne-toi, like, commente, fais tout ce que tu veux. Je suis preneur de tout. Merci à toi. À la prochaine.